Le clairon. Alors, je cite Le Figaro, hein. Le Figaro qui n'a pas l'habitude d'être excessif tout de même. Une catastrophe absolue. C'est ainsi que commence l'article du Figaro publié hier, intitulé Pourquoi la construction de logements s'effondre en France. Je vais vous lire le premier paragraphe. Une catastrophe absolue. L'expression, dit le Figaro, n'est pas trop forte pour qualifier l'année 2023 pour les promoteurs immobiliers. Tous les voyants sont au rouge, les mises en chantier de logements de tout type ont chuté de 22% l'an passé, les permis de construire accordés par les collectivités locales ont suivi le même mouvement avec un plongeon de 23,7% sur 12 mois. Les chiffres définitifs concernant les ventes de logements neufs ne sont pas encore connus, mais Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, estime que l'année 2023 s'est terminée sur une baisse d'activité pour les promoteurs immobiliers de près de 50% par rapport à une année normale. Alors que se passe-t-il dans le milieu de l'immobilier? On a déjà commencé à tirer tout ça, ces ficelles, et à comprendre ce qui se passait. Mais là, les chiffres sont absolument catastrophiques. Et on est très heureux de pouvoir en parler avec Christophe Demerson. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour, Et Clément merci. Soudiakova. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, ancien président de l'UNPI, Union nationale des propriétaires immobiliers, directeur de la rédaction de la revue 25 millions de propriétaires. Alors que se passe-t-il avec ces 25 millions de propriétaires? Et puis, avec tout simplement aussi toute la construction de logements qui s'effondre en France. Écoutez, je confirme tout ce que mon ami Pascal Boulanger, le président de la FPI, a déclaré. C'est vrai qu'il parlait de la construction des logements neufs, mais ce qu'on peut dire, c'est en réalité, c'est la totalité de la chaîne du logement qui est grippée. Ça fait des années que tout le monde, le secteur du logement en entier, est attaqué, pilonné. Et aujourd'hui, j'allais dire, on est un petit peu au bout de l'histoire. Et malheureusement, qui c'est qui paye? Ben, c'est tous les Français, c'est aussi bien les propriétaires, aussi bien les investisseurs, mais aussi c'est les jeunes primo-accédants qui ne peuvent plus Oui. accéder à la propriété privée. Et puis aussi, c'est les jeunes qui ne peuvent plus se loger et tous les gens qui veulent changer de logement, qui peuvent plus loger, qui ne peuvent plus se loger, qui ne trouvent plus à louer. Donc les particuliers, les professionnels, tout le monde est touché. Alors que se passe-t-il depuis quand on a amorcé On voit bien que de toute façon, on va dire la période n'est pas bonne, hein, coût de l'énergie, inflation, mais il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que l'immobilier aujourd'hui est particulièrement attaqué? Mais vous savez, Clémence, quand on dit la période n'est pas bonne, en réalité, c'est un artifice. Ça fait une quinzaine d'années que le législateur s'emploie à pilonner, je dis bien à pilonner, le secteur du logement. Le secteur du logement, c'est un peu comme l'automobile, c'est un peu comme l'agriculture, c'est la ligne de mire, et puis c'est surtout une source de cash pour l'État, puisque c'est des biens qui ne sont pas délocalisables, Mmh. donc c'est de l'argent facile qui peut rentrer. Donc nous, ça fait des années qu'on alerte. Moi, en tant que président national, j'ai passé mon temps pendant 5 ans à alerter le législateur, à alerter les ministres du logement successifs sur les dangers de cette politique. Aujourd'hui, on est un petit peu, j'allais dire malheureusement, au bout de l'histoire. Mais si on regarde, regardez, c'est l'impôt, c'est les normes, c'est les taxes, c'est les contraintes, c'est cette réglementation qui ne cesse d'augmenter et de jouer sur les coûts aussi. Et ben finalement, au bout de l'histoire, on paye. Je prends un seul exemple. Regardez, une petite en 2019, et moi j'avais à l'époque alerté le ministre du logement là-dessus. Ça paraissait rien. C'était mais parce que les coûts à l'époque, il n'y avait pas d'inflation et l'immobilier était pas cher par rapport à au crédit. On avait instauré une nouvelle taxe de 9% sur l'assurance décès, une taxe qui n'existait pas. Tout le monde rigolait puisqu'il y avait des petits taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt n'était pas là, mais on s'amusait à charger pendant ce temps. Aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent, et ben, on a la taxe plus les taux d'intérêt. Cette nouvelle taxe qui a été mise au 1er janvier 2019. Et aujourd'hui, ben, les primo-accédants, et ben, un petit peu, ça fait beaucoup d'euros et les gens ne peuvent plus payer. Oui, bien sûr, mais on peut parler de tout le reste, taxes d'habitation, les normes, vous les avez dit, les Ah normes. ben, les normes Pascal Boulanger le dit, mais les promoteurs immobiliers, ils sont pris à la gorge. Le coût de la construction, il faut voir un petit peu l'inflation de normes qu'on a subies ces 10 dernières années. La dernière, je regardais encore, c'était sur l'épaisseur des dalles. Ben oui, l'épaisseur des dalles, c'est bien. Je comprends qu'on veut mettre des douches qui soient au niveau du sol aujourd'hui pour pas qu'on ait à lever le pied. Mais le problème, c'est que ça renchérit les coûts d'une manière inflationniste terrible. Et puis après, ben, en bout de chaîne, il y a quelqu'un qui doit payer. Et ce quelqu'un, c'est qui? Eh ben, c'est le Français moyen et c'est le Français qui n'arrive plus à se loger. Donc, il y a quand même urgence à regarder ça et à essayer. Parce que
ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le marché, s'il est grippé, si on pouvait résumer, c'est la chaîne complète, je le disais dans l'introduction de notre discussion, c'est la chaîne complète du logement qui est grippée. Il faut savoir que si vous regardez sur l'ancien, et ça commence souvent sur l'ancien, ça s'est grippé parce que le législateur s'est amusé à faire peur à tout le monde, et maintenant il se fait peur à lui-même Ah bah oui, bah avec enfin cette là, histoire du DPE. bah oui. Avec cette histoire du Enfin, DPE. pardon, mais il fait Le plus que peur. DPE, Enfin, rappelons quand même un et petit peu ce que c'est que cette histoire du DPE pour les auditeurs. eh ben, cette histoire de DPE, c'est dramatique, mais ça reflète, j'allais dire un petit peu malheureusement, le mal français. Le bilan énergétique, oui. Le bilan énergétique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire que ce DPE, il est mal né, ce diagnostic de performance énergétique, il est mal né. Dès le début, on a vu de graves incohérences. Alors, bien sûr, c'est une bonne idée. Pourquoi pas isoler les logements? Mais ça doit se faire dans la concertation, dans les discussions et dans le temps. Mmh. Bon, Non, parce que pour à rappeler à l'époque, nos c'était. auditeurs, là, on impose un bilan énergétique d'un certain niveau à tous les logements anciens. Si ces logements, d'ailleurs, et modernes aussi, mais c'est plus facile pour les modernes, euh, si ces logements ne Encore que. respectent pas ces notes, ils sont, et vous allez nous expliquer pourquoi en plus ces notes sont mal faites et le calcul est très mal fait, mais si le calcul si le DPE n'est pas bon, le propriétaire n'a pas le droit de louer et n'a pas le Voilà. droit de vendre. Donc, Donc, voilà. Voilà. atteinte Non, totale il au peut droit de vendre. propriété, hein. Il peut encore vendre, mais il peut. Oui, bien sûr que c'est une atteinte au droit de propriété privée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à la limite, c'était une bonne idée au départ. Mais après, c'était sous Emmanuel Bargon. Et nous, dès le début, quand ce DPE opposable, c'est-à-dire qu'il peut être attaqué aussi bien par le propriétaire que par le locataire, quand ce DPE a été mis en place, on a tout de suite vu de graves incohérences dans la notation. C'est-à-dire que des biens qui étaient pourtant isolés sortaient comme mal isolés, particulièrement sur les petites surfaces. Et oui. Donc en bout de ligne, ça a fait quoi? Ça fait que au 1er janvier de l'année dernière, donc au 1er janvier 2023, les appartements G+ ont été sortis de la location. Maintenant, au 1er janvier 2025, c'est les appartements G qui vont sortir de la location. Alors, le législateur nous dit, oui, il faut sortir les biens, les passoires thermiques du marché de la location. OK, mais encore faudrait-il que l'outil soit bon, le thermomètre soit bon. Or, l'outil n'est pas bon. Oui, Parce mais je que suis ce même qu'on pas voit d'accord maintenant, avec on vous, voit des Christophe dizaines de Demerson. milliers Ouais, de ouais. Français, on voit des dizaines de milliers de Français qui ont investi massivement pour restaurer Bien sûr. leur appartement, et les appartements ne sortent pas de l'indécence parce que le thermomètre est faux. Mais Je prenais hier avec Christophe Bordet sur Europe 1 le ouais. même exemple, mais il est significatif, il va intéresser vos auditeurs. Un petit appartement de 22 mètres carrés a été intégralement restauré, je dis bien intégralement Mmh. restauré. Les périphéries avec du polystyrène, les fenêtres de la dernière génération, ce qui se fait de mieux, un radiateur à fluide caloporteur, 40 cm de laine de verre dans les plafonds sur Ah, un il est où le appartement, vous problème vous là? Il rendez est où le compte, 40 problème? Oui, cm. oui. L'appartement est en F. L'appartement est classé comme une passoire énergétique, alors qu'on ne sait pas faire mieux, parce qu'à l'intérieur, l'appartement est bien isolé, mais à côté de ça, il y a des coefficients qui sont appliqués et qui font que l'appartement ne sortira pas de l'indécence. Mmh. Donc en réalité, c'est des centaines de milliers d'appartements et de maisons qui ne C'est aussi sortiront le cas, pas de d'ailleurs, je le l'indécence. précise, pour le calcul des DPE, c'est aussi le cas, enfin, les plus touchés sont aussi les petites, vous l'avez rappelé, parce que C'est ça. c'est aussi en fonction, le bilan énergétique est fait en fonction de la taille de la superficie. Et donc, quand on est petit, on est censé avoir un DPE très très faible, mais ça ne fonctionne pas, enfin, c'est pas cohérent. Oui, Euh, et mais par attendez, exemple, je je vais vous voudrais donner juste. un Oui, autre exemple alors, allez-y. qui paralyse les petites surfaces, c'est que la production d'eau chaude, si vous avez un petit appartement de moins de 40 mètres carrés avec un ballon de 100 litres, je dis bien de 100 litres, donc quand on peut être à deux dans un appartement, voire même à trois dans un appartement de moins de 40 mètres carrés, si vous avez un ballon de 100 litres, c'est pratiquement éliminatoire. Il faut avoir un ballon de 45 litres. Je vous donne un autre exemple qui prouve qu'on marche sur la tête. Les grille-pains, vous savez, les fameux radiateurs électriques. Oui, oui. On nous a expliqué pendant des années que tout le monde grelottait avec ces fameux grille-pains, que les propriétaires et les investisseurs devaient mettre ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Mmh. Les radiateurs à fluide caloporteur, OK, les gens investissent, ils mettent des radiateurs à fluide caloporteur, à détecteur de fenêtres ouvertes, à détecteur de présence, Mmh. etc. Mmh. Oui, qu'est-ce qui se passe en réalité? On se rend compte de quoi? On se rend compte que le logiciel est ainsi fait
que ça ne change pas du tout la nôtre, que vous ayez un grille-pain ou un radiateur de la dernière génération, je rassure vos auditeurs, la nôtre ne changera pas. Oui. Alors attendez, Christophe Demers, on a compris, l'absurdité, ça c'est pour les normes notamment et ce que le législateur fait à l'immobilier. Je voudrais revenir encore sur, un point, puis après on va prendre un peu de recul sur, tout ça en fait, vous l'avez dit, en fait on est en train de pilonner, tout Oui, l'immobilier, j'aimerais bien savoir pourquoi. Mais avant ça, juste vous disiez: «Je ne suis pas forcément contre le DPE», donc cette notation, hein, en fonction du oui, bilan énergétique, mais disons que le thermomètre est mauvais. Et moi, je vais vous dire, je pense qu'on est enfin, pourquoi pas avoir une notation et avec un bon thermomètre, mais pas qui n'exclut pas, la propriété de ces caractéristiques de propriété. C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher de louer ou de vendre parce que, le DPE n'est pas bon. Que vous louiez alors moins cher parce qu'il est pas bon, d'accord, voilà, évidemment, il faut pas que ce soit insalubre, mais ça, c'est une autre, c'est un autre point c'est une autre qui question, existe oui. déjà dans la législation. Mais Bien mais on ne sûr. peut pas là, c'est une atteinte directe au droit de propriété, vous voyez? Rien que sur le principe, donc on ne peut pas être d'accord avec ce principe-là. C'est vrai que c'est une atteinte au droit de propriété de la propriété privée, c'est vrai. Oui, Mais moi, ce que mais je ouais, faisais quand même attention pour le propriétaire, c'est pour ça que l'histoire a été mal écrite. Mais moi, j'insistais sur le fait quand même que si les travaux étaient faits intelligemment et au fil de l'eau, avec un calendrier qui tient la route et qui ne soit pas contraignant à ce point, puisque on se trouve devant une inflation de choses et puis les gens peuvent pas, les gens peuvent pas faire les travaux dans le rythme qu'ils veulent. Et ça ne serait pas forcément une mauvaise idée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous faites des travaux, vous êtes conseillé, votre bien il va monter en valeur et vous allez fidéliser vos locataires. Et il faut savoir aussi que les bien sûr. locataires, d'un côté, il y a des gens qui ont du mal à se loger dans les zones tendues, et de l'autre côté, il y a beaucoup de vacances locatives subies. Pourquoi? Parce que sur plus de la moitié de la France, j'allais dire malheureusement, c'est pratiquement un désert et les propriétaires bailleurs n'arrivent pas à trouver de locataires. Donc en réalité, c'était plus un conseil qu'autre chose. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas forcément une mauvaise idée d'avoir un Non, mais DPE, parce un que c'est accompagnement, un bien sûr. thermomètre. Mais encore faut-il qu'il soit indiscutable pour toutes les parties. Quand on voit aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que si vous avez un mauvais DPE, on peut dire que votre bien va être déclassé de 15 à 20 mais là aussi, c'est un droit sur la propriété privée qui est intégralement attaqué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le législateur s'octroie le droit de vous faire perdre de l'argent, de faire perdre Oui. de l'argent au propriétaire qui veut vendre, alors que le thermomètre est faux et que les ministres du logement successifs, depuis Emmanuel Vargon, savent tous, je dis bien savent tous, les incohérences, ils ont les dossiers sur la table, ils ont les exemples, et tout le monde fait le dos rond et tout le monde fait semblant. C'est ça Alors qui est pourquoi? Voilà, inadmissible. on arrive à cette question, Christophe de Merson, ce sera ma dernière parce qu'évidemment on pourrait prendre 1 heure, hein. On y continuera évidemment, on l'a déjà fait, de vous C'est vrai. suivre, de vous donner la parole sur cette question. Pourquoi? Vous le dites, les politiques sont au courant. On est en train de détruire non seulement une filière, donc qui est quand même dommage, une filière qui fonctionnait bien en France une des dernières. Bon, on est en train de détruire l'accès à la propriété, on est en train de détruire le principe de la propriété, qui fait partie pourtant de notre droit naturel et de notre C'est constitution. vrai. On est en train de détruire tout ça, mais pourquoi? Et je crois que vous avez donné un élément clé, mais j'aimerais bien que vous développiez tout à l'heure. Vous avez dit, ce sont des biens qui ne sont pas délocalisables et finalement c'est ceux-là qu'on martyrise aujourd'hui. Et c'est ça finalement Alors martyriser bien ouais. sûr, en réalité, ça fait des dizaines d'années, puisque vous savez, l'histoire, elle se réécrit malheureusement. Mais au début, c'était, rappelez-vous, dans les années 80, c'était s'enrichir en dormant. Et puis maintenant, c'est la rente immobilière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le politique, dans une ville où il y a plus de 50% de locataires, eh ben, c'est facile, puisque on peut se faire réélire facilement. On tire sur le propriétaire, il est démuni, il peut rien faire, il va pas défiler. Et puis voilà, ça se passe tranquillement et tout le monde augmente un petit peu, les régions augmentent un petit peu, les départements augmentent un petit peu, le maire augmente beaucoup. Regardez cette histoire avec le bon taux fiscal sur la taxe foncière. Regardez ce qui s'est passé. Ben, aujourd'hui, on voit regarder à Paris, plus 60% d'augmentation sur la taxe foncière. Donc, comment voulez-vous qu'un jeune ménage puisse s'installer? Non, mais il peut pas C'est un s'installer à Paris, 13e, c'est un ouais. 14e mois, c'est un 13e et un 14e mois qui s'ajoutent. Comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent? L'immobilier, c'est le temps long.
L'immobilier, c'est le temps long, c'est la sagesse, c'est la stabilité. Donc, un C'est la propriétaire, il a famille, c'est le besoin de quoi? Et un patrimoine. investisseur, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une stabilité législative Mmh, mmh. et fiscale. Et c'est vrai ce que vous disiez, Clémence, c'est que la propriété privée, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est en danger, puisque ça fait des années, ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'on la pilonne. Et aujourd'hui, j'allais dire, on est un petit peu au bout de l'histoire. Et le législateur, de toute façon, rassurez-vous, le législateur, il sera contraint de revoir sa copie. Pourquoi? Parce que maintenant que le marché est grippé, déjà, il va perdre de l'argent. Les Ouais, Français en perdent, mais ça l'intéresse peut-être oui, pas ça tellement. ne dérange pas. Mais l'État perd aussi parce qu'il faut quand même rappeler que le logement, encore aujourd'hui, c'est plus de 50 milliards net dans les poches de l'État. Bien sûr, c'est toutes les Donc, taxes. ce Ouais. n'est pas une petite histoire. Ouais, mais bon, ouais, c'est dommage de devoir écrouler à chaque fois, d'ailleurs des projets de vie, et des filières avant de réaliser, qu'on a fait, du bon, je retiens mes mots, qu'on a fait de mauvaises choses. Donc Oui, on peut dire ça, oui, oui. On peut dire de mauvaises choses, oui, ouais, pour rester poli. On ouais. peut dire de mauvaises choses, mais c'est dommage. Mais je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai prévenu les ministres du logement successifs Mmh. sur les dangers. Je parlais du DPE, mais le DPE, honnêtement, c'est un bon exemple de ce mal français parce que on pilonne, et puis tout le monde sait que c'est pas bon, mais on veut pas le reconnaître, on s'amuse, la catastrophe arrive, et puis maintenant on y est. C'est un petit peu la même histoire qu'avec les agriculteurs. Maintenant on y est au pied du mur, on Ouais, sait que c'est pas ouais, bon. ouais. Alors je veux voir l'explication qu'on va donner, je veux voir l'explication que le ministre du Logement, s'il y en a un jour, va donner, pour expliquer comment il va revenir une nouvelle fois sur le DPE qui avait été suspendu à notre demande, puisque moi, quand j'étais président national de l'UNPI, j'avais personnellement prévenu plusieurs fois Emmanuel Vargon pendant l'été pour lui dire attention, Madame la ministre, ça va mal, les petites surfaces sont déclassées en notes, même après travaux, je ne sais pas si vous voyez. Mmh. Donc il y a urgence à revoir. Il avait fallu 6 mois, mais on l'avait suspendu. Après, le DPE a été remis dans l'urgence parce que toutes les ventes étaient bloquées. Et je veux dire, quand même, l'État, à un moment, il devrait peut-être se poser la question et de dire qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait peut-être qu'on fasse attention et que ça tienne un petit peu la route. Oui, faudrait peut-être qu'il soit responsable, en fait. C'est une suggestion. Un petit peu. Oui. C'est une bonne suggestion. Ouais, non, non, mais voilà, tout ça est catastrophique, mais c'est bien, il faut en parler, surtout que ça concerne énormément de ménages, de jeunes ménages, enfin voilà, ça concerne les familles, ça concerne le patrimoine, ça concerne, nos droits les plus fondamentaux. C'est absolument, Ça fondamental. concerne la vie des Français. Oui, tout à fait. Et des filières entières, comme vous l'avez dit, comme l'agriculture et comme d'ailleurs le nucléaire, et qui ont été, complètement saccagées avant de peut-être réaliser qu'il fallait, faire des efforts et faire C'est un bon attention. exemple. Merci beaucoup, en tout cas, Christophe Demerson. On suit comme toujours, hein, cette affaire, avec vous. Je rappelle que vous êtes ancien président de l'UNPI, Union nationale des propriétaires immobiliers, directeur de la rédaction de la revue 25 millions de propriétaires. À mon avis, il y en a déjà un petit peu moins aujourd'hui, mais bon. Merci beaucoup, Christophe Demerson, à suivre. Et merci à vous tous sur Toxin. Vous continuez, vous mettez vos pouces, vous continuez de soutenir d'abord cette vidéo, cette matinale. Et puis, à chaque fois, ces passages, hein, Christophe Demerson, ce qu'il dit ici, son cri d'alerte, il faut l'entendre, il faut en faire parler autour de